des mots que vous entendez tous les jours en ce moment, c'est député, sénateur, ministre. Alors on va commencer par l'un des mots les plus insolites. Alors, on l'emploie pas tous les jours celui-là, mais quand on vous dit tel ministre a eu un nouveau Marocain. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça a un rapport avec le Maroc? Plus ou moins, figurez-vous. Alors, effectivement, marocain ministériel, c'est QUIN, hein, c'est pas comme l'habitant du Maroc. Il y a un rapport avec le Maroc quand même, parce que, regardez, un Marocain au départ, c'est ceci, c'est une reliure pour un livre ou un dossier, reliure en cuir très luxueuse. C'est fabriqué en mouton ou en chèvre. Et au départ, c'est une spécialité du Maroc. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mot marocain, donc, qui désigne un dossier ou un classeur quand l'objet est très luxueux, ce qui était autrefois le cas des dossiers que les ministres portent sous le bras. Vous savez, ils ont toujours des gros dossiers comme ici Simone Veil. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est rarement en cuir, ça arrive encore, mais c'est surtout en carton comme tout le monde. Et quand on est ministre, on décroche le marocain de l'agriculture, de l'éducation nationale. Monory. Oui, René Monory. On parle aussi de portefeuille ministériel, parce que c'est ça l'origine du mot. Un portefeuille, c'est pas un porte-monnaie au départ, c'est un grand classeur pour porter les feuilles. Comme quand on est ministre, on a un portefeuille en général qui est bien garni. Quant au mot ministre, alors là, je demande pardon à nos ministres, parce que ça vient de minus. Et oui, parce que c'est l'inférieur, le serviteur d'un roi ou d'un prince ou d'un président de la République, son serviteur, donc voilà, le ministre. Ça existe encore d'ailleurs quand on dit ministre du culte pour un curé, il est serviteur de Dieu. Vous voyez, donc ça vient de ça. Ah oui, c'est un serviteur, il est au service d'eux. Donc il est en dessous. Oui, mais c'est pas un minus. Parce non, qu'après, le mot a été déformé. C'est comme mais minuscule, c'est en dessous, vous voyez, voilà. Minoré, en dessous, donc on est au service de... voilà pour le portefeuille, le marocain et le ministre. Je passe aux députés. Là aussi, c'est intéressant. Deputatus. En latin, ça veut dire délégué. Regardez, le député, c'est celui qui est délégué du peuple, délégué pour le représenter. Alors en anglais, on retrouve ce sens. Deputy manager, ça veut dire directeur délégué. Vous voyez, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, délégué. L'Assemblée, bon là c'est facile, hein, c'est l'endroit où les députés se rassemblent. On dit aussi parfois la chambre basse. Alors chambre parce que c'est un endroit fermé. La chambre où on dort ou la chambre de combustion d'un moteur, c'est un endroit fermé. Et chambre basse, pourquoi chambre basse? Parce que c'est par opposition avec la chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. On va voir la coupole du Sénat. Le Sénat, c'est historiquement, la voici la coupole, la chambre la plus prestigieuse parce que le mandat sénatorial est plus long, il faut être aussi plus âgé, minimum 24 ans. Avant, c'était même 30 ans de minimum, alors que pour être député, c'est 18. D'ailleurs, Senatus, ça vient de senior. Parce que plus âgé, vous voyez, le Sénat romain... C'est toujours le cas d'ailleurs, non? Alors, de peu, mais ça vient du Sénat romain où c'était des gens âgés, c'était les notables du régime, les sages, exactement. Dans un régime comme le nôtre, il y a 2 chambres, ce qui n'est pas le cas par exemple en Europe du Nord. Vous voyez ici le Danemark ou la Norvège, il y a une chambre, donc eux ils sont en monocaméralisme, alors que nous, comme on a 2 chambres, on est en bicaméralisme, voyez-vous. Je termine avec tout simplement le mot élection. Alors là, c'est très simple, on va voir les isoloirs. Élection, ça veut dire « je choisis ». Bon, c'est pareil en anglais, election. En allemand, c'est intéressant parce que Wahlen, ça veut dire élection, ça veut dire aussi choisir, tout simplement. Donc Wahlen, c'est pour des députés ou des chaussures, on choisit. C'est moi le gars qui est né à l'Est. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Hein? Ah ouais. Il est bilingue, hein, allemand. Non, pas tout à fait. Alors ensuite, les urnes. Alors les urnes, vous savez, c'est le vase en latin, les amphores. Et regardez, ici, l'Assemblée dans les années 50, c'est vraiment, dans les scrutins officiels, en tout cas à l'époque, c'est vraiment une urne, un vase à l'ancienne qui a été remplacé par cette boîte en plastique de nos jours. Et je termine avec un fait assez peu connu, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas d'isoloir et il n'y avait pas d'enveloppe. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1900, on mettait son bulletin directement, donc on ne pouvait pas très bien se cacher. C'est pour ça qu'on a créé ensuite, vers 1900-1910, l'isoloir et les enveloppes. Et je termine en vous disant que mandatus, ça veut dire contrat. On confie un contrat à quelqu'un pour nous représenter. Il a donc un mandat. Voilà, c'est tout bien noté. Après, dictée, interrogation écrite.